Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. En regardant le roi lion, on sait tous que c'est de Scar qu'il fallait vraiment avoir peur. On sait qu'il est rusé, sournois et avide de pouvoir. Mais pourquoi Scar en veut-il vraiment à son frère? Comment a-t-il eu sa cicatrice et pourquoi a-t-il changé de nom? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo. Allez, générique! Remettons-nous dans le contexte original du film d'animation. Scar et Mufasa sont frères, mais une certaine animosité règne dans l'esprit de Scar concernant Mufasa. Lorsque Mufasa devient père et que Simba est pressenti pour devenir le futur roi de la terre des lions, Scar met alors en place une alliance avec les hyènes pour se débarrasser des deux lions. Scar va alors tuer Mufasa et en quelque sorte exiler Simba loin de la terre des lions. Cependant, dans la série La Garde du Roi Lion, on apprend que Scar a été le chef de celle-ci, puisque dans la tradition, le premier enfant est désigné roi ou reine, et le second est nommé à la tête de la garde du Roi Lion. Scar a ainsi obtenu le rugissement des anciens. Mais ce rôle lui est monté à la tête, car il pensait que comme il avait reçu ce cadeau, il devait devenir le roi ultime. Il envisagea donc de détrôner Mufasa en utilisant le rugissement, mais comme la garde ne voulait pas le soutenir, Scar les détruisit en utilisant le rugissement. Suite à ça, Scar perdit alors le rugissement des anciens, ce qui avait encore plus agrandi sa haine envers lui. Mais alors pourquoi Scar en veut-il vraiment à son frère? Eh bien, si on se concentre uniquement sur le premier film, on sait que Scar est le second de la fratrie et qu'il ne sera l'héritier du trône que si son frère meurt. Or, le fait est que Mufasa a eu un fils. Les chances pour Scar de devenir roi de la terre des lions s'amincissent. Simba était même devenu son ennemi juré. Ce qui a rendu Scar très rancunier envers Mufasa, qui avec la naissance de Simba a ruiné toutes ses chances d'accéder un jour au trône. Le seul moyen pour lui était de se débarrasser de tous ces obstacles pour enfin avoir droit au trône. Mais sa rancune était telle que lorsqu'il réussit à prendre place sur le trône, après avoir quand même tué son propre frère, il interdisait le fait que l'on mentionne le nom de Mufasa sur la terre des lions. Et nous pourrions même aller plus loin dans cette remarque, en disant que Scar a laissé le royaume de la terre des lions à l'abandon, histoire d'effacer toute trace de Mufasa sur la terre des lions. Avec la série de la garde du roi lion, Disney nous a donné un autre élément qui pourrait expliquer cette amertume de Scar envers Mufasa. En effet, dans un des épisodes, Scar raconte à Mufasa comment il a obtenu sa cicatrice et dit que Mufasa s'est moqué de lui lorsqu'il est apparu avec cette cicatrice. Se sentant humilié et toujours sur l'emprise du venin, il s'est alors mis à comploter pour devenir roi de la terre des lions. Une autre question se pose sur Scar, et c'est sûrement la question la plus posée. Comment a-t-il eu cette cicatrice sur l'œil gauche? Eh bien, ce que l'on peut en dire, c'est qu'au fil du temps et au travers des films et séries, Disney a essayé de répondre à cette question. C'est ainsi que dans la série de livres Le Roi Lion 6 nouvelles aventures, non produits par Disney, mais sponsorisés par eux, Scar, alors connu sous le nom de Taka, planifie un plan avec l'aide des hyènes pour humilier Mufasa. Mais ce plan se retourne contre lui, et du coup il se fait charger par un troupeau de buffles. Il se serait pris alors une corne de Sensi sur l'œil, et c'est pour cette raison qu'il aurait eu une cicatrice. Même si cette histoire reste en tête de liste, reparlons un peu de la garde du roi lion, où dans un épisode, Scar nous raconte en musique qu'il s'appelait en fait Ascari et qu'il a été approché par un lion étrange et malveillant, bien décidé à se servir de lui pour prendre place sur le trône de la terre des lions. Il emmena Ascari Scar tout droit dans un piège où un serpent l'attendait pour le mordre à l'œil gauche. Le lion inconnu avait alors tenté de corrompre Scar, mais ce dernier ne s'est pas laissé faire et a éliminé son adversaire avec le rugissement des anciens. Dans le live-action de 2019, Scar fait une brève allusion à une cicatrice en sous-entendant qu'il se serait battu avec Mufasa étant plus jeune et que cette cicatrice serait survenue au moment de cette bagarre. Enfin, pourquoi a-t-il changé de nom?
Eh bien là, c'est la seule question auquel tous les éléments de réponse peuvent concorder. Que ce soit dans la série de livres Le Roi Lion 6 nouvelles aventures, où on sait d'ailleurs que Scar s'appelait Taka. Voici d'ailleurs un petit résumé de cette histoire. Un jour, alors qu'il était en patrouille avec Mufasa et leur père, il rencontra un babouin du nom de Rafiki qui était poursuivi par les hyènes. Ahadi, père de Taka et Mufasa, a permis à Rafiki de rester sur la terre des lions contre l'avis de Taka qui voulait le laisser à son sort. Le jour suivant, Ahadi et ses deux fils avaient prévu de chasser ensemble. Mais à cause des problèmes de la terre des lions, Ahadi n'a pas pu chasser avec eux. Mufasa comprenait pourquoi son père prenait cette décision. Mais Taka était en colère et avait déclaré que son père évitait de passer du temps avec lui au profit de Mufasa. Avant de commencer à chasser, Taka élabore un plan avec les hyènes qui poursuivaient Rafiki pour menacer Simba et surtout l'humilier. Ils se sont rendus à un point d'eau où un buffle monopolisait l'eau alors qu'une grave sécheresse sévissait. Mufasa a tenté de raisonner le buffle, mais cela ne lui a pas plu du tout et il a commencé à charger Mufasa. Taka se contenta de rire de la peur de son frère, jusqu'à ce que le troupeau de buffles commença à l'attaquer. Taka reçut alors un coup à l'œil qui lui donna sa cicatrice. Ahadi, venu à la rescousse pour arrêter l'attaque, Taka admit qu'il voulait se venger de son père. Ahadi a alors expliqué à Taka que la colère n'était pas la bonne option. C'est à cet instant que Taka a demandé à être appelé Scar, en souvenir de son embarras et surtout de son échec. Repartons ensuite du côté de la garde du roi lion, où on sait que Scar se nommait Tascari. Au moment d'aller voir Mufasa pour lui raconter qu'un lion a voulu le renverser, Mufasa s'est moqué de lui à cause de sa cicatrice et c'est même lui qui l'aurait appelé ainsi Scar. Il décida de garder ce nom pour se souvenir de l'humiliation de son frère à son égard. Enfin, il y a une hypothèse qui a souvent été reprise par les fans du roi lion. C'est celle où Taka cherche un moyen de tuer son frère aîné Mufasa par pure jalousie. Il amena donc Mufasa au volcan des terres interdites et prévoit de lui pousser. Mais Ahadi, leur père, les observe et voit ce que Taka est en train de faire. Il sauve rapidement Mufasa. Plus tard, lors d'une altercation, Ahadi attaque Taka, le griffe à l'œil gauche, ce qui lui provoque sa cicatrice. Et par la même occasion, Ahadi bannit Taka de la terre des lions. Jusqu'à ce qu'Uru, leur mère, les ramène et décide qu'à dater du jour où sa cicatrice est apparue, il s'appellerait Scar. Alors, y a-t-il vraiment eu bataille entre Scar et Mufasa? Est-ce vraiment à cause de lui qu'il a eu sa cicatrice? La garde du roi lion aura-t-elle le fin mot de cette cicatrice? Je pense que nous obtiendrons une grande partie des réponses dans le préquel de Mufasa. Pour ça, il faudra encore attendre quelques semaines. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo ainsi que de la partager et je vous souhaite de passer une journée magique. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao!